Europe. Europe 1. François Clémenceau pour l'International. Le prince héritier d'Arabie Saoudite termine sa visite officielle ce soir à Paris. Peu de contrats signés sur le plan commercial et peu de critiques ouvertes des autorités françaises sur la question des droits de l'homme. Mais est-ce là l'essentiel ? Eh bien, pas forcément. En fait, c'est toujours assez fascinant quand vous regardez les dirigeants du monde venir à Paris. Certains, évidemment, ne sont pas des saints et on a une propension à critiquer notre diplomatie pour oser leur dérouler le tapis rouge qui est assez phénoménal. Et de ce point de vue, c'est vrai que Mohammed Ben Salman ne déroge pas à la règle. Il a été dénoncé à raison comme le chef d'une guerre cruelle au Yémen, qui plus est avec des armes françaises. Il a été blâmé à raison pour son manque de respect pour les droits de l'homme. Il a été dénigré, pourquoi pas, pour son style de vie et ses caprices, sauf qu'en politique étrangère, on doit juger ses interlocuteurs aussi en fonction d'autres critères, parfois plus importants, plus stratégiques. Par exemple ? Eh bien, qu'on le veuille ou non, la France ne peut agir au Moyen-Orient comme si l'Arabie Saoudite n'existait pas, et pas uniquement parce qu'elle a été et restera l'un des clients de notre industrie, ce qui devrait réjouir au passage tous ceux qui en bénéficient en termes d'emploi, mais parce que le prince Ben Salman a eu le courage politique de sortir l'économie saoudienne de la rente qu'il a menée à la catastrophe. Et puis, quoi qu'en disent les ONG des droits de l'homme, qui font bien de rester vigilantes, il y a une ouverture aujourd'hui en Arabie Saoudite sur le monde, sur la culture, sur l'enseignement, sur la modernité, et notamment pour que la femme y trouve un jour toute sa place. Eh bien, tout cela s'apparente à une révolution qu'on aurait tort de sous-estimer. Je vous ai bien compris, si j'ai entendu dans ce que vous étiez en train de dire, François, que c'est finalement une sorte de pari que pourrait faire Emmanuel Macron sur l'avenir avec Ben Salman ? Oui, c'est le pari d'une génération, parce qu'on se dit bien que rien ne changera en moins de 20 ans, ça ne changera pas dès demain matin. La question est de savoir s'il faut accompagner ce virage, même s'il n'est pas assez rapide, et arrêter de penser que l'Arabie Saoudite puisse devenir demain matin la Suisse ou le Danemark. Se concentrer sur les priorités, par exemple, quand MBS se trompe de tactique sur l'Iran en pensant qu'il faut coller à Donald Trump pour ramener les sanctions sur l'Iran, eh bien nous, il faut essayer de comprendre pourquoi, stratégiquement, il a peur d'être dominé. Mais en maintenant un dialogue exigeant avec ce royaume qui est, oui, en pleine transition, et savoir composer avec les autres, avec l'Iran, avec la Russie, parce qu'on sent bien que chacun de ces acteurs peut commettre le pire le plus tôt possible, et notamment en Syrie. Europe 1.